Eh ben, on y est. Eh ben, bonjour Sébastien et bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Sébastien, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support, nous avons donc Yolande, support télépathe. Bien Sébastien, on vous écoute pour les points essentiels de cette session. Oui, je vais présenter un peu le contexte. Donc je viens avec une mère manipulatrice dans ma famille en fait. Donc ça a pu être assez compliqué. Je me suis rendu compte vraiment il y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. J'ai toujours été fatigué, comme si on me prenait mon énergie, donc j'arrive pas toujours il y a des moments donnés où c'est vraiment très bas quoi. J'ai du mal à remonter. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mes études, j'ai pris le chemin le plus long alors que j'aimais pas ça. Pareil, on sentait des blocages. Je me sens assez seul et incompris, par rapport à ce contexte familial qui était un peu particulier. J'ai un manque de motivation, j'ai manque de légitimité sur certaines choses. J'aime bien créer, mais je me sens limité quand j'entreprends, soit sur un projet personnel ou professionnel, je me sens à chaque fois qu'il y a des limites. J'ai réussi à un peu, changer la donne par rapport à ça en commençant il y a une dizaine d'années du Kundalini Yoga. J'ai fait un développement personnel dessus et là, ça m'a permis d'ouvrir, d'enlever un peu ces blocages, de limiter ces blocages-là. Donc j'ai pu avoir pas mal de compréhension. C'est là où j'ai eu mes compréhensions par rapport à ma famille, à ma mère, mon père, comment ça fonctionnait, et ma sœur, comment ça fonctionnait. Dans ma vie aussi, dans ma vie personnelle, professionnelle. J'ai aussi pas mal avancé quand j'ai fait une pratique quotidienne de yoga. Je faisais une pratique courte, mais quotidienne de yoga, avec vraiment très courte, avec de la méditation comme ça, qui m'a permis vraiment de libérer d'autres blocages, ça passait à un autre cap, en fait. Au niveau physique, j'ai des mal de dos qui reviennent souvent, souvent sur le bras gauche, comme si j'avais un problème de circulation dans le sang. Lié entre comme si, alors c'est un peu bizarre, c'est comme si c'était la circulation, mais c'est comme si ça venait aussi au niveau musculaire de l'arrière du dos vers le bras. Et ça revient par moment. Et là, c'est revenu là pendant 15 jours là. Mais en tout cas, ouais, moi, puis j'ai eu aussi des sensations d'étouffement. Ça m'est arrivé à un moment donné, je me réveillais, ça m'est arrivé, je me réveillais, et puis une sensation d'étouffement, quoi. Un truc assez bizarre, quoi. Et pour finir, moi, mes envies, c'est j'ai envie de créer, de partager, de profiter sans être bloqué, sans être limité, quoi. C'est un peu ça mon objectif. D'accord, très bien. Bon, bah, on va y aller alors. On va aller voir ce qui se passe. On va écouter la partie subliminale. Je vais vous demander de couper le micro de Skype, puis je vous dis à tout à l'heure. Mm. Bon, là, quand tu es prête, Oui, c'est bon. te connecte à la partie subliminale de Sébastien. C'est bon, j'y suis. Très bien, dis-moi tout. Alors, je vois sa tête comme il est. Et par contre, il y a une projection de lumière sur tout le corps. D'accord, c'est-à-dire. Je vois qu'une boule de lumière à la place du corps. D'accord. Donc, il n'y a que la tête qui est comme celle qu'il a aujourd'hui, mais nous avons qu'une boule de lumière au niveau du corps, c'est ce que tu me Mm, dis. mm. D'accord. Très bien, déjà, tu vas toucher cette fréquence sans prendre l'information et me dire si c'est bien Sébastien. Oui, c'est Sébastien. Alors, donne-moi son ADN fréquentiel. 40 humains, 60 lumières. Ok. Bon. Alors, tu vas demander télépathiquement à Sébastien s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui, il est d'accord. Ok, connecte-moi à Sébastien. Sébastien? Sébastien, Oui, tu m'entends? oui, Oui, oui. bonjour. Bonjour. Alors, je viens de la part de ta partie physique, Sébastien. Oui. Elle a besoin d'avoir des réponses à son existence, son fonctionnement. Est-ce que tu es d'accord?
Oui. Très bien. Que peux-tu me dire de toi, Sébastien? Rien. Alors, Il n'y a rien à dire. quoi? Que veux-tu que je dise? Rien, je veux pas que tu dises quelque chose, je veux savoir pourquoi il y a rien à dire. Je vois pas ce que je pourrais dire. Pourquoi? Quel intérêt de dire quoi que ce soit? Il y a pas d'intérêt à expliquer, des compréhensions? Des compréhensions. Oui? J'avais pas compris ta question comme ça. Repose-moi ta question, du coup. Qu'est-ce que tu peux me dire de toi? En quoi ça apporte des compréhensions? Ben, pour que la partie physique comprenne un peu mieux ce qu'elle vit. Pour l'instant, elle comprend pas trop. À quel niveau? Alors, est-ce que tu es d'accord pour que je te fasse un petit résumé de questionnement par rapport à ta partie physique? Oui, Alors, je t'écoute. premièrement, il est fatigué tout le temps. Tout le temps, fatigué, 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 sans raison médicale particulière. Il y a beaucoup de blocages dans son évolution personnelle. Il se sent seul et incompris. Il a un manque de motivation et de légitimité. Sa création est limitée. Il a des douleurs dans le dos inexplicables qui vont jusque dans le bras. Il a des sensations parfois d'étouffement et il a aussi l'impression donc de pas, comprendre, ce qu'il fait dans cette famille, sa famille, génétique, familiale, enfin sa famille. Il comprend pas. Il semblerait qu'il y ait une mère manipulatrice qui ait bloqué aussi son démarrage dans la vie ou créé des incompréhensions. Voilà, est-ce que tu peux répondre à toutes ces questions? Ah, quand même. Oui, tu Ah, quand comprendras que même. Ça fait comprends pas. beaucoup de questions. Oui, alors après tu choisis celle que tu peux répondre. C'est ta partie physique, il y a que toi qui connais, les réponses. Je suis obligée de les connaître? Bah, c'est ton corps. Oui, et? Bah, il y a que toi qui sais ce que tu vis et pourquoi tu les vis normalement. Vu comme ça, Non, si tu veux, on peut commencer à chercher à comprendre ou à répondre à la première question, tout simplement. La fatigue. La fatigue, parfois énorme. suis-je fatiguée? Voilà. Est-ce que je me sens fatiguée? Je vois pas. D'accord. Est-ce que tu es d'accord donc pour, te rapprocher de ta partie physique afin de l'interroger ou Oui, d'observer la fatigue? Pourquoi ce corps est fatigué? j'aurais un manque de vitalité. Un manque de vitalité, d'accord. Pourquoi j'aurais ça? Je sais pas. Cherche, observe.
Alors, je vais m'observer. Oui. Et que vois-tu? Que ressens-tu? Je, ah, je ne sais pas si c'est un rapport, Mhm. mais est-ce que tu crois que c'est parce que j'en donne? Tu peux m'expliquer? Ben, je partage. Tu partages quoi? Ce que je crée, Et qu'est-ce que tu crées? la lumière. Ah, Je suis la lumière. oui, d'accord. Mais tu partages avec qui? Ou avec quoi? Ceux qui en ont besoin. Et qui a besoin de ta lumière? Ceux qui viennent m'en demander. Et qui vient te demander de la lumière? Des êtres de passage. Les pauvres, ceux qui sont perdus. Ah, Ceux qui n'en ont pas assez. ah oui, je comprends. Ah, c'est peut-être la raison, je ne sais pas. C'est toi qui possèdes la réponse. Observe, observe-toi, ressens-toi. Est-ce que le fait de partager ta lumière avec les pauvres pénalise l'énergie de la vitalité de ton corps? Observe. Peut-être un peu, mais est-ce important? Alors, je ne sais pas si c'est important, mais on ne peut pas rester sur des suppositions. Ta partie physique est en souffrance. Mais cela aide d'autres. Oui, c'est très très bien, mais pourquoi te pénaliser au profit des autres? Je ne vois pas les choses comme ça. Comment est-ce que tu les vois? Le fait d'être créateur de lumière Mmh. et de permettre à ceux qui en ont besoin Mmh. d'en bénéficier, c'est de l'altruisme. Très bien. Alors, ta partie physique en a besoin avant tout le monde. Elle est pénalisée, elle en souffre, elle est donc pauvre. Ah, ah, Et ce n'est pas le problème que tu partages ton énergie, c'est très altruiste comme tu dis. Mais si tu n'en t'en donnes plus suffisamment, tu en as plus pour toi et du coup, tu deviens pauvre. comment faire? Eh ben, garder ton énergie et voir comment la partager sans te faire souffrir, sans bloquer tes objectifs, sans souffrir en fait. Comment faire? Comment faire? Il y a que toi qui connais la réponse. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ta lumière partagée, cette action altruiste serait à ton détriment? Pourquoi ça se produit comme ça? C'est une bonne question. Je ne l'avais pas envisagé sous cet angle. Est-ce qu'on peut aller observer l'angle envisagé?
Je pense Les 2. que oui. Très bien. Donc on va chercher à comprendre pourquoi, quand tu fais une action altruiste, tu pénalises ta partie physique. Il y a quelqu'un là avec toi? Peut-être. Je n'y prête pas attention. Eh ben, observe s'il y a quelqu'un déjà que tu aides. J'aide régulièrement, donc il y a souvent du passage, du monde. Je n'y Mmh. prête pas attention. Est-ce que tu peux prêter attention à là, maintenant? Oui, Donc prête attention et dis-moi, oui, est-ce que tu es actuellement en train d'aider quelqu'un? oui. Très bien. Alors dis-moi, qui aides-tu en ce moment? Il y en a deux. Très bien. Qui sont ces êtres? Comment tu les perçois? Il suffit simplement de les fixer et de prendre l'information. Parce que pour moi, je les percevais comme des êtres qui prenaient de la lumière et qui devenaient de la lumière. Donc, Bah, c'est parfait. Alors, on va regarder le processus, mais concentre-toi un petit peu sur ces êtres, fixe-les. oui. Alors, qui sont ces êtres? Et il y en a un qui ressemble à un serpent. C'est ça. Ah, bien. Et l'autre? Un serpent avec une petite collerette. Et l'autre? Mmh. Hmm. Ah, lui, il est plus gros. Peut-être qu'il en prend plus C'est de la possible, lumière. c'est possible. Comment il est? Quel aspect il a pour toi? Il a pas tout à fait la même tête que l'autre. Il est plus gros. Il a plus d'écailles sur la tête. Bon, tu Euh, oui, après, je sais pas ce que c'est. c'est pas grave. Bon, donc ce sont les 2 êtres qui actuellement enfin, que tu aides actuellement, en fait? On dirait, tu sais, un animal préhistorique. Voilà. OK, je comprends. Bon, eh ben, on va regarder maintenant le mécanisme d d'échange, enfin de comment tu leur donnes la lumière. Comment ça se passe? Oui. Mmh. En fait, ils servent. Ah, explique-moi. Explique-moi. Le serpent vient. Oui, L'huile s'enroule où? autour de moi. D'accord. Et il sert. Mmh. OK. Et l'autre?
L'autre, il a deux façons de se servir. Oui. Par le serpent Mhm. et par mon ventre. Alors, qu'est-ce qu'il fait au ventre? Concentre-toi sur cette zone et dis-moi ce qui se passe. C'est comme si il pouvait être accroché au niveau du ventre sans être vraiment complètement accroché. Comme si en s'approchant, ça faisait comme une ventouse et un transfert, comme s'il aspirait. C'est comme D'accord. s'il aspirait. Oui. D'accord. Bon. C'est étonnant. Je pensais que je rayonnais Et et que c'est comme cela que ça se passait. ah, d'accord. Bien. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a deux êtres à qui tu ne donnes rien, mais qui se servent. C'est ce que je constate. Et oui, C'est ce que je constate. et ils prennent quoi exactement? Est-ce que tu peux regarder exactement, précisément ce qu'ils prennent? Pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent certaines émotions, Ah, d'étouffement, le fait de me serrer, de me coincer. Cela provoque de l'étouffement, de la compression, tant que cela provoque aussi de la peur et un sentiment euh, d'instabilité. ah, Ensuite, oui, le truc préhistorique, lui, oui. c'est comme si il aspirait tout. Ah, ah bah, voilà. Ça pourrait, je pense, expliquer la fatigue, non? Oui, OK. Tu es d'accord avec ça? non, Bon, non, eh oui. Donc il va falloir et qu'on non. reprenne. Bah, d'accord, si tu es pas d'accord, tu leur dis: «Stop» en fait. «Stop, je te donne plus rien là, c'est pas bon. C'est pas ça que je veux. C'est pas Ah ça oui, que tu veux». stop, Voilà, dis-leur: «Stop», voilà, c'est bien. stop, stop. Dis dis-moi ce qui se passe quand tu dis: «Stop». Ils ralentissent. C'est pas ce que tu as demandé. C'est toi qui commandes, c'est ton corps, tu es chez toi ici. Stop. Dis-leur: «Je ne veux plus, je ne veux pas là. Stop, vous arrêtez, vous vous détachez et vous reculez. Allez, Allez, stop. Vous vous détachez et vous reculez. Stop, j'ai dit. dis-moi ce qui se passe». Ça y est, Bien, il m'écoute.
C'est bien, bah, c'est normal, c'est toi qui commandes, hein, c'est ton corps, c'est ta lumière. C'est très bien. Alors, on va aller parler avec eux juste pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, ces pauvres êtres égarés, hein? Si tu es d'accord, on va commencer par le plus gros. Mais Oui? il a pas l'air pauvre égaré, hein? Ah! Il a l'air quoi alors? Pas gros. Bah, il peut être gros avec tout ce qu'il te prend. Ça, c'est pas bien grave, on va essayer de comprendre. Donc déjà, on va essayer de voir Mais si c'est pas bien ce qu'il fait là. ah bah, oui, mais Il prive les autres. ah bah, voilà, c'est ça, il prive les autres et surtout toi. On va lui demander pourquoi, d'accord? On va lui laisser le bénéfice du doute. On va chercher à comprendre comment il fonctionne. Oui? Tu es d'accord? Oui, Bien. Est-ce que je peux parler en ton nom? oui. Merci. Connecte-moi donc au gros télépathiquement et à 3, je parle avec le gros. 1, 2, 3. Gros? C'est pas mon nom, Ah, tu un nom? évidemment. Bah, donne-le-moi alors. Bali. Bali ou Vali? Bali. Bali. D'accord, Appelle-moi Bali. d'accord. Bali. Merci. Mais de rien. Heu, Tu es égaré, en souffrance? Comment ça se passe? On va dire ça. Ah, d'accord. Bien. Pourquoi tu es égaré, en souffrance? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que c'est ce qu'il attend. Il donne à ceux qui sont égarés et en souffrance. Alors me voilà. Je suis égaré et en souffrance. Donc tout va bien. T'as pas l'air égaré, toi? Non. Alors dégage. Ah, mais pourquoi je dégagerais? Parce que t'as rien à faire ici. Si t'es pas égaré et en souffrance, dégage. Y a rien pour toi. Mais je ne veux rien. Alors dégage. Pourquoi je dégagerais? Parce que ici, c'est pour ceux qui sont égarés et en souffrance. Mmh. T'as rien à faire là. Ah bah, ça tombe bien, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de lumière. Je peux donc te donner ce que dont tu as besoin et enlever ta souffrance et ton égarement. Hmm, qu'est-ce qu'il faut ici? Ne t'inquiète pas pour moi. Tu Mais je peux nous m'inquiète pas. laisser. Ah non, tu peux pas me donner de commandement puisque tu n'es pas chez toi, tu es chez Sébastien. Il m'accueille. Oui, j'ai vu, mais il ne t'accueille pas comme ça. Comment ça? Non, lui il donne, toi tu prends. C'est Mmh. pareil. Oh non, c'est pas pareil. Le résultat est le même. Non, il y a une grande différence entre offrir et se faire prendre. Il offre. Alors on peut prendre. D'accord, partons de ce principe. Très bien. Qu'est-ce que tu prends alors? De quoi as-tu besoin? C'est tout. Oh, il n'offre que sa lumière? C'est quoi tout? Dans la lumière, il y a tout. Il y a tout ce qu'on veut. Il suffit de trier, de choisir. Mmh. Donc, je peux prendre tout ce que je veux. C'est du self-service. Mmh. D'accord.
Et là, tu prends de la peur et de l'instabilité et tu aspires tout le reste à cause de l'autre égaré là, qui l'enserre. S'il Oui. l'enserre pas, il n'y a plus de peur et d'instabilité. Et Bah donc, c'est pas ce qu'offre Sébastien. Ça, c'est ce que t'offre l'autre égaré, le serpent. en quoi ça te concerne? Ah ben Qu'est-ce moi, que tu viens foutre ta merde, toi? Qu'est-ce que tu viens foutre ta merde? en quoi ça me concerne? Bah, je suis Sébastien aussi. Donc ça me concerne. Admettons. Bien. Donc pour le moment, le seul être qui te donne quelque chose, c'est le serpent. C'est juste un intermédiaire. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un intermédiaire alors que Sébastien t'offre tout? Il offre pas tout. Ah, mais il faudrait savoir ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis alors? Qu'est-ce qu'il offre? Il pense offrir un petit peu de lumière pour les égarés. Mais tu crois que ça m'intéresse? J'en ai Ah, rien à foutre. tu n'es donc pas égaré? Mais si, mais si, je le suis, sinon je ne serais pas ici. Alors pourquoi tu penses qu'il offre aux autres et pas à toi? Qu'est-ce que c'est que ces questions que tu essaies de me retourner le cerveau? Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Tu veux nous retourner le cerveau? Tu veux nous retourner le cerveau? Mmh, T'es bien égaré, je vois. mmh, mmh. T'es pas Mais bien, t'es je bien pense. tranquille là? Tu viens de nous retourner le cerveau? Je pense que tu vas pas bien, effectivement, t'es bien égaré. Ah, oh, ça n'a pas l'air de te faire du bien du tout, ce que t'offre Sébastien. Je pense que ce n'est pas la bonne énergie pour toi. C'est cette conversation qui n'est pas la bonne énergie pour moi, qui ne me convient pas. Non, on en revient toujours au même problème. C'est le serpent qui provoque ce que tu as besoin. Pas Et Sébastien. alors? Bah, Sébastien n'offre que de la lumière. Je n'ai rien à foutre de sa lumière. C'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai rien à foutre de sa lumière. De quoi? Qu'est-ce qui Ta t'intéresse? lumière, ta lumière, ta lumière. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de la lumière? Bah, de quoi as-tu besoin? De ce que je prends. Moi, Mais tu j'ai prends que... besoin de sa vitalité. Moi, j'ai besoin de son énergie créatrice. Sinon, je ne pourrais pas rester là. Je ne pourrais pas le laisser comme ça. Et toi, là, tu viens foutre la merde. Tu viens m'emmerder. J'étais tranquille. Et t'es venu foutre ta merde. Et Bah, maintenant, c'est quand même tu mon ne corps, pourras c'est ce plus que je veux. rien. Bah, de toute façon, je pense que tu devrais prendre le serpent, puisque lui possède tout, hein. Mais non. Bah si, c'est lui qui provoque les choses dont tu as besoin. Mais non, il est avec moi. Tu as dit que tu n'avais rien à foutre de la lumière. Sébastien n'offre que de la lumière. Donc en fait, tu n'es pas à ta place. C'est pas ici qu'il faut rester. Hmm. Mais tu peux rester avec le serpent puisque lui provoque ce que tu as besoin. Il a ce que tu as besoin. La peur et l'instabilité et le reste. Ici, il n'y a que de la lumière.
a que de la lumière. Donc, il n'y a pas de problème, on veut bien t'en donner. Non, merci. Alors, tu n'as rien à faire ici, dégage. Tu prends ce qui ne t'appartient pas. Et tu prends pas les bonnes choses. C'est pas ce qu'on Je t'offre. prends ce dont j'ai besoin. Eh oui, mais c'est pas ici. Ici, c'est la lumière. La lumière. Ça ne te convient pas? Je te sens un peu moqueur. Tu te moques de ce que Sébastien t'offre généreusement? Sa lumière? Tu te moques? Tu n'es pas donc reconnaissant? Reconnaissant de quoi? Bah, de ce qu'il t'offre ou de ce que tu lui prends. Ça ne Mais sert à rien. pourquoi je serais reconnaissant? Mais parce que c'est pour t'aider. Reconnaissant de quoi? C'est pour t'aider. C'est pour t'aider qu'il fait ça. C'est pour aider les égarés en souffrance. Ça ne t'aide pas, apparemment. Tu n'évolues pas. Et tu bloques l'évolution de Sébastien, du coup. Donc la mienne. Qui j'en ai à foutre? Ah, bah voilà. Ah, bon. Qui j'en ai à foutre? Non, la seule chose qu'on puisse faire là maintenant, c'est de te donner la lumière. Non, Bah si, c'est la seule chose qu'on possède. non. Tu as besoin, tu es égaré, tu es en souffrance. Mais je suis pas égaré, je suis pas en souffrance. Faut arrêter que c'est sornette. Bah alors dégage, c'est pas ta place ici. C'est pour les égarés ici. Il n'y en a pas des égarés. Il n'y a pas Il n'y en a pas d'égarés? des égarés. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'égarés? T'en as vu, toi, des égarés? Bah c'est ce que tu as dit, toi et l'autre, le serpent. C'est ce que tu m'as dit, tu es égaré et en souffrance. Donc oui, j'en ai vu deux. Toi et l'autre. Parce que c'est ce que tu voulais entendre. Ah, moi je veux rien entendre, moi. Je constate. Hmm. Alors, tu es égaré ou pas? Vous êtes égaré ou pas? Mais non. Ah bah alors tu n'as Mais rien à faire non. ici. Donc tu n'as rien à faire ici. C'est la place des égarés. Il n'y a pas d'égarés. Mais quand est-ce que tu vas entendre qu'il n'y a pas d'égarés? Bah, c'est pas ce que dit Sébastien. Sébastien constate qu'il y a des égarés qui viennent se servir de temps en temps. Mais c'est nous! Et vous n'êtes pas égaré. Mais ça n'existe pas, les égarés. Mais Ah. qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Tu veux dire qu'il n'y a pas d'égarés en souffrance? Ça n'existe pas? Mais tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Magnifique. Donc ça veut dire que Sébastien n'a absolument pas besoin de se séparer de sa propre lumière. Il peut la garder entièrement pour lui. Mais c'est une merveilleuse nouvelle. Il peut Très quand même la bien. distribuer. Non, toi, tu es venu la prendre en lui faisant croire que tu étais un égaré. Ce que tu n'es pas, tu viens de me le dire. Quelle importance! C'est Mais important, ça quelle change tout. importance! Mais ça Ça change tout. rien. Bah si, tu n'es pas un égaré, ça n'existe pas. Et ce que tu prends, c'est pas bon. C'est pas ce qui te convient. Et tu ne veux pas de sa lumière. Donc, dégage avec ton serpent. Maintenant. T'as d'autres arguments? Vous êtes combien à vous servir de Deux. Sébastien? T'as un chef, un responsable, quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi ça te fait sourire? Parce Pourquoi? que tu crois que je vais partager? Et en plus, tu redistribues pas? Tu ne fais pas profiter? Ah oui, non, vraiment, tu ne sers à rien. Et donc, tu n'évolues pas. Donc, tu détournes l'énergie, la puissance créatrice et la vitalité de cet être pour rien. Pour moi, pas pour rien. Donc, il n'en a plus. Ah oui, mais non. Bah, demande-lui maintenant s'il veut continuer à te donner. Évidemment. Évidemment.
T'es venu foutre la merde. Comme si elle allait vouloir continuer, t'es venu foutre la merde. Évidemment. C'est moi qui veux pas. Bah, tu t'en vas, tu dégages. Allez. Tu te fais du mal, tu sais. Là, tu souffres. Alors, là, la souffrance, nous, on connaît. Donc, si tu souffres comme ça, on peut t'aider à obtenir quelque chose. Non. On peut te donner de la lumière qui va te faire du bien. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Donc, tu n'es pas Oh. compatible. Allez, tu vas te détacher maintenant de Sébastien et tu récupères l'autre, le serpent à collerette, et tu t'en vas. Tu quittes cet endroit de paix et de lumière. Tu as compris l'information? Oui. Parce que là, il va y avoir un grand nettoyage. Tout va être remis dans l'ordre. La lumière va s'épandre, se répandre. De partout, la fréquence de Sébastien va reprendre pleinement sa place. Ça peut te faire mal. Mais Sébastien n'est pas comme ça. Il ne peut pas te faire mal. Mais tu vas avoir mal. Je peux partir. Ben, c'est bien. Mm. C'est très bien. Je te félicite pour cette excellente décision. Tu récupères tout. Et y a-t-il quelque chose à récupérer d'autre que le serpent? Non. Ah, il vaut mieux pour toi. Si tu restes connecté avec la moindre petite particule de Sébastien, tu Fais regarder. subiras Fais regarder. sa lumière. Fais regarder. T'es pas bien là. Il y a quelque chose qui te gêne? Tout va bien, je vais partir. Ok, laisse-nous. Sébastien, déconnecte-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est dans cet état? Je lui serre un peu le kiki. Il a un kiki? Non, c'est une façon de parler. D'accord, ok. Lui donner Bien. un peu de lumière. Ta lumière? Mhm. Ok, eh ben écoute, la grande nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'égaré. J'ai entendu. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que les êtres sont autonomes et se suffisent à eux-mêmes avec leur propre lumière. Ça, c'est bien. Par contre, ces deux-là, ce ne sont pas des égarés, mais plutôt des parasites. Et tu es d'accord pour qu'ils dégagent tout de suite? Ils m'ont abusé, oui. Oui, Ils m'ont mais abusé. t'as tellement de lumière, c'est pas bien grave. Tu vas tout reprendre pour toi. Oui. Ils ont rien. Il faut que tu aies de la compassion pour ces êtres. Ils ont rien du tout. Regarde-toi, tu répares ça en deux secondes, c'est terminé. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu souhaites. Eux, rien. Ils n'ont pas compris. Ton geste, ça n'a servi à rien. C'est eux qui perdent, c'est pas toi. Ne sois pas en colère. Ne les plains pas non plus. Laisse-les finir leur expérience ailleurs que chez toi. Apaise-toi et réglons cette affaire immédiatement. Qu'est-ce que tu vas faire? Les faire partir. Comment? Qu'est-ce qui te rattache à eux? Je vérifie. Hmm. J'ai quelque chose sur le ventre. Observe ton ventre et dis-moi ce que c'est. Disons une sorte de plaque. Touche-la. Touche la fréquence de cette plaque. Oui. Prends l'information. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est ce qui permettait de concentrer
C'est l'intermédiaire entre moi et Bali. D'accord. Ordonne-lui de retirer immédiatement cette plaque et de la détruire devant toi. Et dis-moi ce qui se passe. Il le fait. C'est bien. Bah, dis-lui de retirer tout ce qui pourrait être et qui ne t'appartient pas. Oui. Et dis-moi ce qui se passe. Il y a différents petits capteurs dans Oui. la nuque, entre les omoplates, au niveau du plexus et au niveau des reins. D'accord. Tu lui dis de tout retirer et de tout détruire devant toi. C'est ce qu'il fait. Mais c'est parfait. Il en avait deux aussi au niveau des genoux qu'il a retirés. Mhm. C'est bon. Oui. Je ne vois, je ne ressens plus rien. Ok. Ah, maintenant, tu peux les expulser de la manière que tu souhaites. Annule le pacte que tu as avec eux, l'accord, peu importe. Et dégage. Disparaissent. Parfait. Très bien. Bon, cette lumière maintenant est à toi, Oui. pleinement. Et apparemment, personne n'en a besoin, en dehors de toi. Chacun sa propre lumière. L'altruisme, c'est pour moi. Oui. Tu as donc répondu, et je t'en remercie, à la question de pourquoi je suis fatiguée. Déjà, normal, il y avait un gros et un petit qui te prenaient tout. Donc déjà, ça valait beaucoup mieux pour ta partie physique, déjà. Ils te prenaient toute ton énergie créatrice. Donc ça veut Oui, dire que les objectifs, à plusieurs niveaux, étaient détournés, bloqués, ralentis. Donc tu as complètement. répondu déjà à ces questions-là. Ton énergie créatrice va redémarrer pleinement pour toi. Bien. Les sensations d'étouffement, il semblerait, peut-être, je ne sais pas, on va les vérifier, que le serpent causait ces sensations pour déclencher des peurs, des angoisses, des choses qui perturbent. Donc déjà, ça va faire du bien à ton partie physique de ne plus ressentir ces états-là. Tu as répondu déjà à cette question. Les douleurs au niveau du dos, on va les vérifier si ça venait d'eux ou d'autre chose. Tu es d'accord? Oui, Bien. Mais avant de faire ça, il serait intéressant d'aller à l'origine du moment où ces êtres ont réussi à te convaincre de détourner ta lumière pour eux. Tu es d'accord? oui, Je vais te oui, je suis demander, d'accord. je vais te demander d'aller observer ce moment comme si tu regardais un écran, un film, une histoire, ton histoire, d'aller à ce moment, le moment où tu as perdu ta lumière. On y va ensemble à 3. 1, 2, 3. Tu y es? Oui, Dis-moi ce que tu observes. je suis dans un espace sans atmosphère, comme un cosmonaute, mais ce n'est pas dans l'espace. D'accord? C'est c'est un entraînement. Nous sommes deux Et qui et exactement?
Je suis un des deux. D'accord. Mais qui es-tu dans cette histoire, Dimitri. Dimitri? Et si j'ai bien compris, tu es dans un entraînement, dans un espace sans atmosphère, c'est ça? Oui. D'accord. Et Dimitri, c'est quoi ça? C'est son activité? C'est quoi exactement? Oui. Pourquoi il fait cet entraînement? Pour, pour savoir comment se comporter dans l'espace. C'est un astronaute? En devenir en formation. D'accord, très bien. Alors, et le deuxième, c'est qui? C'est mon binôme. Qui est ton binôme? Alessandro. Alessandro. D'accord. Alors, allons au moment important pour toi, celui qu'on a demandé. Maintenant. Il y a un dysfonctionnement Oui, au niveau de la cabine. d'accord. Et le temps qu'on devait rester s'est écoulé. Et suite à un problème informatique, on ne peut pas quitter cet espace. Sauf que on, on va manquer d'air. Je, je sais qu'on ne peut pas rester deux survivants. Et je suis célibataire. Alessandro vient d'être un jeune papa. Je lui offre l'oxygène qui me reste. Ensuite, il se passe quoi? Ensuite, Mhm. l'expérience se termine. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Une lumière vient me chercher. Pourquoi tu es décédé? Oui, Par quelle partie de ton corps tu l'as quitté? Comment? par la bouche. La bouche. Ok. J'ai du regret. Ok. On va aller à ce moment-là, d'accord? Oui, Dimitri, on va rentrer dans Dimitri au moment où il sort par la bouche. Et oui, que cette lumière s'approche. oui. À ce moment-là, on y va. À 3, 1, 2, 3. Dimitri, tu m'entends? Oui, Respire, 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 vas-y. Prends le temps, respire. Tout va bien. Ça va? c'est qui? Une conscience qui voyage dans les univers. D'accord. J'adore voyager dans les univers, c'est trop beau. Et Ah, toi, tu fais quoi? je sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Mais qui es-tu? Dimitri?
Bonjour Dimitri. Moi, c'est Nathalie. Bonjour. Bien. Je suis où là? Je ne sais pas, dis-moi. Ah, Comment ah ça? oui. Ah oui, quoi? Ah oui, je suis plus dans le caisson Quel caisson? d'entraînement. Tu t'entraînes à quoi? Bah là, je me suis entraîné à pas respirer, hein, à pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Dimitri. Bye bye, Dimitri. Au revoir, Dimitri. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est fini. Je suis mort. Ah, tu as fini une expérience dans le corps de Dimitri, c'est ça? Ouais, j'ai Ok. donné ma place À qui? à quelqu'un qu'on avait besoin. C'est très beau geste. Con, oui. Pourquoi? Faut pas regretter. Ouais, mais C'est bon, qu'une expérience. C'est qu'une expérience. Tu peux la refaire si tu veux. on verra. Pas sûr. Alors, qu'est-ce qui te retient encore à ce corps, à cette histoire? Pourquoi tu es là? Je me demandais si j'ai fait le bon choix. Et qu'est-ce que tu ressens? Du regret. Bah, c'est dommage. Ça sert à rien. Ouais, Pourquoi garder du regret sur une belle action? c'est C'est vrai. ton, c'est ton choix. C'est Personne vrai. t'a obligé. Non. Pourquoi emmener ce regret avec toi maintenant? Laisse-le là où il est. De toute manière, oui. Sinon, on crevait tous les deux. Ouais, ouais. Donc, ouais. C'est bien. Mm, On retire ce regret. mm. Il n'est pas intéressant. Ça n'a Non, pas d'intérêt. non. Ah bah ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Très bien. Il y a autre chose qui te gêne ou que tu dois laisser? Oui, j'ai quand même un petit peu étouffé, hein. Mm. Je vais Ok, laisser cette sensation-là. d'accord. Oui, effectivement, il n'y a Mm. aucune raison. Non, 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 non. J'ai eu un petit peu peur aussi quand même, hein. Bon, bah, tout ça, ça n'a aucun intérêt maintenant. Retire tout ça. Oui, c'est bon. Bien. Autre chose? Au revoir. Au revoir. Je te laisse. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Sébastien, ici et maintenant. Tu m'entends? Sébastien, Oui, ça va? oui, Je te dérange? oui, Je viens de la part de ta partie physique, moi. oui. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Qui es-tu? Sébastien, quelle question? Ouais, c'est pour vérifier, normal. Très bien. Et qui est Sébastien? Qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Sébastien, c'est moi. Ok, très Dans bien. une expérience. Bah, c'est super. Bah, justement, puisque c'est toi, ta partie physique a besoin d'une ou deux réponses supplémentaires pour comprendre. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je t'écoute.
Oh, je vais t'écouter. Moi, je te demande juste de te rapprocher pleinement de ton corps physique et de l'interroger. De ton point de vue, de ton interrogation, y a-t-il quelque chose que tu aimerais modifier, régler ou rien? Un peu de confiance en soi. Oui, Il manque juste un peu de confiance en soi. Et tout est parfait. ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est fait. Très bien. J'ai besoin quand même, d'un point de vue mécanique, physique, que tu ailles observer le dos, le bras gauche, la nuque, peu importe. De me dire, quelque chose attire ton attention d'une manière ou d'une autre. Non, l'énergie circule correctement. Ok, Il y avait des miasmes d'inflammation, mais je les ai enlevés. ok. Est-ce que tu sais pourquoi il y avait des miasmes d'inflammation? Est-ce que tu connais l'origine? Non, Ok, ça n'a pas d'importance. très très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites créer? Tout est parfait. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant, Sébastien? Pour marcher et découvrir la vie en marchant. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui, c'est bon. Vous dites toujours oui, mais vous avez des yeux bizarres. Oui, ça y est, ça y est. Je suis là. C'est bon. Ok. Merci Yolande. Bien, Sébastien, vous pouvez remettre votre micro. Merci. Ça vous a parlé? Ouais, marcher, ouais, j'aime beaucoup marcher. Là, le dernier mot, ouais, c'était marcher. J'adore ça, quoi. C'est vrai que ça me parle pas mal. C'est impressionnant de pouvoir être cette énergie prise comme ça par c'est fou, quoi. Mm. Alors, on arrive sur une conscience très altruiste, très dans l'envie de partager ce qu'elle possède sans jugement, très douce, un peu égarée, on va dire, un peu presque en état de drogue, Mmh. plane en fait. Elle plane. Ça, c'est un état qu'elle s'est créé, je pense, pour ne pas vivre dans le regret, parce que ça, on le comprend plus tard, pour pas vivre dans la peur, mais en fait, c'est là quand même. Et on a deux entités, bien sûr, qui manipulent cette conscience très, très, très lumineuse et qui provoquent quand même énormément de problèmes, donc de blocages dans votre vie. Alors, on a un espèce de serpent, donc une entité de profil reptilien qui est utilisée comme passage par l'entité commandante qui s'appelle Bali. Donc, c'est celle-ci qui entoure. Alors, il faudrait voir si les problèmes au niveau du dos, sur les mois, les années, si ça va un peu mieux. Mmh. Parce qu'il semblerait qu'elle soit bien enroulée dans le dos et qu'elle compresse de temps en temps. Alors, déjà, pour rappeler la sensation d'étouffement qui est Oui, l'origine du problème et provoquer certainement des états émotionnels conscients et inconscients qui ouais, la permettent de peur. nourrir voilà, la bête, hein, en fait. Et cet être, donc le chef, hein, très aimable, hein, on a pu constater, qui était sur le ventre et qui, soit il utilise le serpent pour se nourrir, soit il est sur le ventre et il aspire tout, comme il dit. Alors tout ce qui l'intéresse, on est bien d'accord, puisque Mmh. c'est des menteurs, hein, donc c'est des manipulateurs, donc on n'a pas les informations. Ce qui m'intéressait, c'était que, surtout, il s'exprime sur le fait qu'il n'est pas égaré, qu'il n'a pas besoin de sa lumière, qu'il lui prend voilà et dès que la conscience le
comprend vraiment. On voit qu'il est complètement en train de suffoquer, ça va pas du tout. La fréquence de la conscience a déjà changé et il peut plus rester en fait. C'était le plus important. Mais je voulais surtout vérifier qu'il n'y ait pas autre chose, qu'il n'y ait pas quelque chose de planqué quelque part, on ne sait jamais. Bon, il semblerait que non, ils aient bien envahi cet espace depuis un petit moment, sur quelques lignes de temps, alors quelques vies, je ne sais pas, on n'a pas l'information, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a une origine, et que cette origine est bien la bonne. Il n'y a pas autre chose qui était cachée ailleurs. On a bien donc ce Dimitri, alors on ne sait pas sur quelle ligne de temps, quelle époque, qui, quoi, comment. En attendant, ce Dimitri a encore déjà une expérience extraordinaire à vivre, celle de se sacrifier pour son binôme parce qu'il est papa. On sent déjà qu'il y a un fond profond dans cette incarnation et même dans l'âme de compassion, en fait. Voilà, c'est juste que c'est rentré dans un sacrifice avec un regret, une peur. Ça a été violent quand même. Et il n'a pas eu le temps de rééquilibrer tout ça, qu'il s'est fait absorber par une lumière. On a bien compris qui c'était. Bien, tout ça a été modifié. En revenant, on a bien une conscience qui va bien. Alors, il y a une belle volonté, hein. Il y a une très, très belle volonté sur cette conscience. Elle est peut-être en train de planer, mais elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait aussi. Et ça, c'est très, très juste. Bon, ensuite, ben, sur la partie physique, on a répondu à pas mal de questions sur la vitalité, sur le manque de création, sur le fait que vos choix sont pas, vous n'êtes pas légitime en fait. C'est quand on vit dans le regret d'exister, euh, il est clair que rien n'est fait dans le sens pour vous faire comprendre votre place. Voilà. Mais cette volonté d'y arriver, de se battre, de sortir de cet état a fait que vous avez fait beaucoup de démarches et notamment celle de comprendre des origines dans la matière de vos états, de vos programmes, mais aussi au niveau subliminal, puisque cette session, vous l'avez programmée quelque part et qu'elle se métabolise aujourd'hui, en fait. Voilà. Alors, il faudra voir ensuite, juste pour s'il y a une cause ésotérique au mot que vous avez au niveau du taux, elle partira au fil des mois, des années. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une autre cause plutôt mécanique ou liée au programme interne du corps. Et ça, ben, je pense que vous avez les outils pour voir, en fait. Très bien. Je vous conseille juste de faire attention avec pas le yoga, je n'ai rien à dire sur le yoga, mais sur le Pour pas Kundalini faire de yoga, plutôt. mieux vaut ne pas faire de yoga pendant 3 mois, c'est ce que vous conseillez souvent, c'est ça? Alors, Du Kundalini, par exemple, de le l'énergétique. yoga tout court, le yoga sans Kundalini, c'est très très bien, hein. Les étirements, les positionnements permettent vraiment d'aligner le corps. Moi, je ne suis pas à dire aux gens de ne pas faire ou faire les choses, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que le yoga, pour moi, c'est comme si vous faisiez un sport qui recentre en fait et qui équilibre le corps. C'est la Kundalini qu'il faut faire attention parce que le serpent lové au bas de, on va éviter d'attirer tout ce qui traîne. Il y a beaucoup de formations qui ne maîtrisent pas vraiment cette énergie. On a beaucoup d'interférences et de programmes inversés dans ces enseignements. Donc, à nous d'être prudents. Je conseille effectivement, nous conseillons, la team conseille pendant les 3 mois qui suivent d'éviter tout ce qui est modification de conscience. Donc, méditation, sortie de corps, produits naturels ou illicites. Voilà, on évite d'aller se retrouver dans la période très forte de métabolisation, du démarrage de métabolisation, de se retrouver dans des situations qui peut-être pourraient nous retarder, nous fatiguer, créer le doute ou attirer à nous des fréquences qui ne sont pas justes en fait. Les soins du corps, le sport, tout ce qui vous permet de vous faire plaisir, tant qu'il n'y a pas de modification de conscience, c'est-à-dire que vous vous retrouvez sur des parties subliminales dans d'autres espaces-temps, ça reste dans le jeu, ça reste dans la matrice, c'est utile pour nous, il n'y a aucun problème en fait. Voilà, c'est juste être prudent et d'aller vers la connaissance de soi et de tous ces mécanismes. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut vous faire confiance. Merci. Voilà. Très bien. Je vais vous demander quand même si vous acceptez que cette vidéo soit publiée. Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée ou pas? Oui, puis pas flouté, non. Pas besoin d'être flouté, ouais. Eh bien, écoutez, Merci. merci pour tout le monde, ça ira beaucoup plus vite. Merci pour Céline aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Je à vous vous. garde un petit instant. Merci Yolande, Merci. encore une Merci, fois. Laure.